beaucoup de plaisir d'être à vos côtés ce matin pour inaugurer la nouvelle école d'Iron des Burons. C'est à la fois pour les élèves, pour leurs parents et professeurs que vous avez souhaité inscrire dans vos priorités la construction de cette nouvelle école, puis la réhabilitation des anciens locaux au profit du périscolaire. Ce projet montre bien l'importance que vous et votre équipe accordez à l'école et à l'éducation. Lors de la visite des locaux, vous apprécierez la qualité des matériaux et des équipements qui font de notre école un lieu convivial, fonctionnel et moderne. Une école conviviale mais aussi spacieuse et lumineuse grâce aux différentes salles pensées dont la salle de motricité. Enfin une école dynamique et connectée grâce à l'équipement informatique dont elle a été dotée. Projet ambitieux peut-être, mais réussi c'est certain, grâce à la réflexion et à l'action de tous les partenaires de la vie de l'école, que vous êtes, vous monsieur le maire, le conseil municipal, madame la DDEN, vous parents et représentants de parents d'élèves, nous équipe enseignante. Je laisse la parole aux élèves qui ont préparé 3 chansons pour cette inauguration. Alors les grands, avec Charlotte. Allez. Portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon buty tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coach, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. 2 étrangers au bout du monde si différents. 2 inconnus, 2 amis, mais pourtant pulvérisés sur terre de la violence éternelle. En 747, c'est explosé dans mes plaies. Mon ciel si bleu est devenu orage. Lorsque les bonbons rasaient mon village, 2 étrangers au bout du monde si différents. 2 inconnus, 2 amis, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solange, adieu mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Ils imposaient l'islam des tyrans. Cela n'ont-ils jamais lu le Coran? Je suis redevenue serre. Je ne sais pas mettre de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations feront toujours de nous de la chair à canon. 2 étrangers au bout du monde si différents. 2 inconnus, 2 anonymes mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. 2 étrangers au bout du monde si différents. 2 inconnus, 2 anonymes mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Pose tes cahiers et viens chanter Chabadabadidoubé. Pose tes cahiers et viens chanter, l'orchestre va t'accompagner. Une chanson c'est bon, 2 chansons c'est mieux, 3 chansons on est heureux. En toute occasion, du soir au matin, des couplets et des refrains. Pose tes cahiers et viens chanter Chabadabadidoubé. Pose tes cahiers et viens chanter, l'orchestre va t'accompagner. Et pour le concert, notre cœur se serre, émotion au rendez-vous. Tous les spectateurs au fond de ton cœur
chanter, l'orchestre d'Adamine Toubé. Pose tes cahiers et viens chanter, l'orchestre va t'accompagner. Bien les pieds. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Tous la liberté, de vivre comme on a envie. C'est si l'égalité, non, ce n'est pas une utopie. C'est la fraternité, de nous réunis. Suffit de se parler, de s'écouter. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Toujours la liberté, à protéger comme un trésor. Encore l'égalité, il reste à faire quelques efforts. C'est la fraternité qui nous ensemble rend plus forts. Pour inventer l'avenir et chanter. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Cacher quelque chose. Simone Veil, une célèbre femme politique française volontaire et passionnée, est décédée l'année dernière à l'âge de 89 ans. C'est une survivante des camps de concentration. Simone Veil est née en 1927, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. À 17 ans, Simone et sa famille sont déportés par les nazis parce qu'ils sont juifs. Ils sont emmenés dans le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Une partie de sa famille est tuée, mais Simone est libérée à la fin de la guerre. On dit qu'elle est rescapée de la Shoah. Pendant toute sa vie, Simone Veil a témoigné de ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration, car elle fait partie des rares juifs français à en être sortis vivants. Elle ne voulait pas qu'on oublie ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Elle a aussi beaucoup milité pour la paix entre les peuples. C'est une femme politique très engagée. Après la guerre, Simone Veil a fait des études de droit. Elle est devenue ministre de la Santé en 1974. Pendant qu'elle était au gouvernement, Simone Veil a réussi à faire voter une loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Cette loi autorisait l'avortement en France. Grâce à elle, les femmes enceintes ont désormais le droit de mettre fin à une grossesse qu'elles ne souhaitaient pas, et ainsi de décider si oui ou non elles veulent être mères. Réussir à faire accepter cette loi par l'Assemblée nationale fut un vrai combat pour Simone Veil, car à l'époque, il y avait seulement 9 femmes députées sur 490.
Pas facile de défendre les droits des femmes lorsque la plupart des députés sont des hommes. Mais Simone Veil ne s'est pas seulement heurtée aux députés. Beaucoup de Français étaient opposés à l'avortement et aux droits des femmes en général. Mais malgré les critiques et les insultes, Simone Veil n'a pas cédé. Son courage a été exemplaire. C'est une Européenne convaincue. Simone Veil a été victime de la guerre en Europe. Pour que plus personne ne connaisse un tel cauchemar, elle a milité toute sa vie en faveur du rapprochement entre les peuples et donc pour la construction de l'Union européenne. L'Europe, pour elle, c'était le progrès et l'avenir. Elle est ainsi devenue présidente du Parlement européen en 1979. Elle fut d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. Donner son nom à notre école, c'est souligner le courage et la volonté de Madame Veil pour faire changer les choses, car elle s'est battue toute sa vie en faveur de la liberté. La lieutenante Chazal, le capitaine Chirol. Le capitaine Chirol va venir. Je vois pas tout le monde, mais allez-y. On a de la place. Bon, voilà. C'est simplement que pour que j'ai pas de reproche que notre salle de motricité, on l'a prévue trop petite. Hein? Voilà. Que nous venons de dénommer Simone Veil, c'est un grand jour pour la commune d'Iron-des-Burons. Nous sommes très honorés de votre participation, Monsieur Jacques Billan, préfet du Puy-de-Dôme. Merci à Monsieur Philippe Vinck, inspecteur d'éducation nationale, circonscription de Camon-Billonvic. Brice Hortefeux, ancien ministre, député européen, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne, délégué de l'aménagement du territoire et à la solidarité des Auvergnats, accusé et représenté par Florence Dubussy. Je vous remercie, bien sûr. À Ironde, c'est toujours un grand plaisir d'accueillir le docteur Jean-Paul Baquet, député honoraire, conseiller économique et social, président du Civonne de l'eau, président d'Aglo Pays d'Issoire, maire de Coude. Merci à Michel Fanger, député de la 4e circonscription. Merci, cher Jean-Yves Boudbel, président du conseil départemental, lequel est le principal financeur des petites communes. J'y reviendrai. Merci à Jeanne Espinasse, conseillère départementale, et son duo Antoine Desforges, conseiller départemental du canton de Vic-le-Comte. À Bernard Vessière, président du siècle et ancien du Bahut d'Issoire. Hein? Pascal Pigot, président de Mont-d'Arverne Communauté, maire des Martres de Verre. À Roland Blanchet, bon, maire de Vic-le-Comte, premier vice-président de notre nouvelle Comcom et président de Mont-d'Arverne Tourisme. À Gilles Paulet, connu de tous ici. J'ai pas vu Serge Charlemagne. Bon, il va arriver peut-être, hein, c'est bon, tant pis. Voilà. Je salue aussi tous les adjoints, les maires de Salède, les maires, peut-être que j'ai pas vu tout le monde, donc vous m'excuserez si je nomme pas tout le monde, mais voilà, les maires collègues qui nous font toujours, et puis une bonne délégation d'adjoints de Vic-le-Comte. Vous savez qu'on a de très bons rapports anciens avec les élus de Vic-le-Comte et qui doivent bien pérenniser, à mon avis. Merci à la lieutenante Chazal, commandante de la communauté de brigade de Vermonton-Saint-Amand-Vic, et puis le capitaine Chirol, notre chef de centre des secours et ses équipes. De plus, je salue nos professeurs des écoles,
les anciens enseignants, les membres du conseil d'école, les parents, aussi les grands-parents qui sont là, bien sûr les élèves qu'on peut féliciter et qui sont toujours sages à Yvon-des-Bureaux. C'est toujours noté. Hein. Voilà. Les présidents et membres des associations, nos pompiers d'Yvon, l'architecte, Madame Decker, et même sa collaboratrice. Merci d'être revenu à Yvon. Vous connaissez bien le chemin maintenant. Merci aux entreprises qui ont construit ce bel ouvrage. Et permettez-moi, chers amis, commençons par une séquence d'émotion, si vous le voulez bien. Je vous présente Madame Lachaise, ancienne institutrice, qui a commencé sa carrière à Yvonde, ici à Yvonde, l'école bien sûr de l'autre côté. Elle répond à l'invitation que nous lui avons promis. C'était fait depuis un certain temps. Je savais que je devais inviter Madame Lachaise. Merci de tout cœur. C'est aussi une surprise pour d'anciens élèves ici présents que de vous voir avec nous. En 1936, des milliers de Français découvraient les joies des congés payés. Simone Lachaise, elle, effectuait sa première rentrée d'institutrice. C'était à Yvon, un village près d'Issoire. Même après 80 ans, le souvenir est intact et pour cause. Ce jour-là, personne n'est venu. Sourit la doyenne. Des enseignantes auvergnanes, qui a fêté ses 100 ans en 2017. À l'époque, les élèves rentraient le 1er octobre, en pleine période de vendange. Comme quoi l'absentéisme, même s'il était motivé pour d'autres raisons, ne date pas d'aujourd'hui. Ni les classes surchargées d'ailleurs. C'était le temps des porte-plumes. Son premier travail le matin, allumer le poêle dans la classe. Ensuite, quand les élèves arrivaient, je remplissais les encriers. Des élèves entablillés, bien sûr, ceux de Simone, donc avaient 5 et 6 ans, elle avait les petits. Non, 5 et 8. Ils sachent bien lire et bien écrire. Méthode globale, syllabique, j'avais inventé un mixte des deux. Mais sa spécialité, c'était le chant, qui faisait le bonheur des villageois l'été quand les fenêtres étaient grandes ouvertes. Voilà. Merci bien. Donc, je prédis là, vous allez avoir un petit garçon qui va vous remettre un bouquet de fleurs. Et c'est l'arrière-petit-fils de Suzanne Monger. Ah oui. Vous vous rappelez de tous les noms. C'est prodigieux. Allez. Les deux garçons. Allez, tous les deux, vas-y avec ton frère. Vas-y avec ton frère. Tu le donnes à la... Voilà. Yvon-des-Bureaux en 2 mots, situé sur les coteaux rive droite de l'Allier, à 25 km sud de Clermont, 13 km d'Issoire et 3 km de Vic-le-Comte, proche de la 75, compte aujourd'hui 700 habitants. Une superficie de presque 1500 hectares, dont 60% en espace agricole, 37% en espace boisé, et 3% en tissu urbain, c'est les villages et les chemins. Donc, vous savez, on a bien économisé la terre. Une altitude moyenne de 585 mètres, ça a son importance, et plutôt 550 mètres pour les villages. Voilà comment on est situé. Aujourd'hui, 6 agriculteurs sont installés sur la commune. Alors, autrefois, bien sûr, il y avait plus de 50 agriculteurs. Ça s'est descendu, mais voilà, ils ont quand même quelques belles propriétés. Notre ancienne et pimpante école de l'autre côté de la rue date de 130 ans, mais il nous manquait une cantine
provisoirement installée depuis 1992 avec la salle de réunion des pompiers, se trouvant à environ 500 mètres de l'école. Il nous manquait de l'espace pour la garderie, puisqu'on a commencé de faire la garderie en 2001 à Yvon, comme beaucoup de villages dans les alentours. Encore plus pour les TAP depuis 2013. Enfin, les sanitaires et l'accessibilité étaient dans notre temps et les classes mesuraient, on nous avait fait remarquer, 45 mètres carrés. La construction d'une école dans un village est le plus beau témoin de sa vitalité, de sa bonne santé démographique. C'est aussi un pari ambitieux pour notre jeunesse, l'école étant le principal maillon du service public le plus proche des habitants, celui auquel ils sont le plus attachés. Les différents scénarios et surtout le niveau de priorité que les équipes municipales avaient pour les enfants nous ont conduit à bien étudier l'ensemble des avantages et inconvénients des différents scénarios possibles. On a visité plusieurs écoles pour être sûr de la décision que nous allions prendre. Vous avez compris, pour un village comme Yvon-des-Burons, pour en arriver là, je dis il faut prendre son élan pour bien faire les choses. Le point de départ de cette étude date de décembre 2012 et le choix de l'architecte en janvier 2013. C'est donc le précédent conseil municipal qui a lancé l'opération. C'est le choix d'une équipe soudée, répondant à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt communal. Après, il est vrai avoir réalisé d'autres gros chantiers, la restauration d'églises, l'assainissement, les principaux aménagements du bourg et l'équipement matériel pour la commune. Dès 2014, le conseil municipal a étudié, évalué les avant-projets et il y en a eu plusieurs en commission. Des présentations ont suivi, des professeurs entendus, les avis du conseil d'école et parents d'élèves invités ont été discutés pour en arriver à la réalisation que nous inaugurons justement aujourd'hui. Fin 2014, nous déposons les dossiers de financement de ce qui est encore un projet. Nous lançons le dossier Fonds d'intervention communale 2015 qui nous a attribué 213 023 €. Un dossier dotation d'équipement des territoires ruraux pour une attribution de 158 000 €. Un dossier ministère de l'Intérieur porté par le docteur Jean-Paul Baquet pour une attribution de 61 500 € Et en 2017, la région, par le bonus ruralité, nous a aidé à hauteur de 6 000 € pour l'équipement informatique, soit près de 450 000 € pour une réalisation de un peu moins de 900 000 € TTC, que nous avons tenu jusqu'au bout. Nous l'avons financé par 2 emprunts de 100 et 200 000 € sur 20 ans et 150 000 € d'apport de nos économies. Les enfants sont installés depuis mai 2017 avec tout l'équipement moderne qui va avec, donc une salle de motricité, c'est celle-là, de plus de 100 mètres carrés, des classes de 60 mètres carrés, un bureau de direction, une salle des maîtres, des sanitaires spacieux, des locaux de rangement, le chauffage par géothermie que nous avons voulu dès le départ pour marquer un peu notre époque. On se lançait peut-être dans la transition énergétique. Beaucoup en parlent, nous on a commencé de le faire. Le tout équipé de neuf, l'informatique dernier cri, tableau, armoire, rayon de rangement, l'école que l'on trouve bien intégrée à l'entrée du bord, ainsi dénommée Simone Veil. C'est donc un remerciement en public que j'adresse à Jean-Yves Goubet, président du conseil départemental, à l'État, monsieur le préfet, au docteur Jean-Paul Baquet, et à vous, madame Florence Dubessy, représentant la région, pour dire que les dossiers d'investissement sont encore considérés par vous tous. Les représentants de la communauté de communes sont également remerciés, puisque dans les actions pour la jeunesse mises en place, il est vrai, par notre ancienne EPCI, Allier-Comté Communauté, nous avons bénéficié de toutes les communes, dans toutes les communes qui étaient volontaires,
de l'installation d'un multijeu dès 2013. Il se trouve juste derrière et il est accessible directement depuis un portillon sur le côté. Simultanément aux travaux de l'école, nous nous devions de faire supprimer la ligne HTA 20 000 volts qui se trouvait de passer à ce qui est aujourd'hui la cour de récréation juste au-dessus. Donc on a voulu régler cette affaire. C'est réalisé par le SIEG. C'est une grosse opération d'enfouissement de la ligne et des autres réseaux sur toute la rue du Pardon qui a été réalisée. Mais qu'en est-il de la cantine, puisque c'était là où on était le plus en mal, de la garderie, des sanitaires dont je viens de parler? Eh bien, assurer des financements traditionnels pour 170 000 €, le permis de construire accordé le 13 avril 2017, les marchés signés le 22 janvier 2018, nous commençons actuellement la réhabilitation de l'ancienne école. Donc, c'est ce qui se trouvera de l'autre côté. Le fonds de compensation de TVA de 120 000 € relatif à la construction que nous inaugurons actuellement, tout de suite. Notre rapport nous permet de lancer ce gros chantier sans recours à l'emprunt. C'est aujourd'hui le challenge pour 2018 de toute notre équipe. Ainsi, le pôle école-mairie que nous avons esquissé au PAB de 2018 sera réalité. Notre démographie augmente de presque 1% en progression continue depuis plus de 20 ans. Ce dynamisme communal augmente automatiquement nos bases et nous avons agi un petit peu sur nos dos aussi. Bon, on est raisonnable puisque l'ATH est à 9,95, le foncier bâti à 14,13 et le non bâti à 75,2. Voilà ce que c'est Ironde. Donc je pense que c'est une chance pour les élèves de vivre une inauguration de ce qui est maintenant votre école. Ainsi, les enfants continueront de recevoir un enseignement dans de bonnes conditions avant de se perfectionner pour un avenir brillant que je veux leur souhaiter. Vive l'école d'Ironde, vive la commune d'Ironde-et-Buron. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le député honoraire, je vais saluer mes collègues conseillers départementaux, Jeanne Espinasse et Antoine Desforges, madame la conseillère régionale, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, vous êtes nombreux. Je veux bien sûr saluer madame Lachaise qui va faire un point d'étape dans cette école où elle a commencé sa carrière d'institutrice, saluer les enseignants, les parents d'élèves et surtout les enfants qui nous ont accueillis en chanson, mais j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. On va également saluer les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers et vous tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, et les habitants du rendez-vous. Monsieur le maire, je suis ravi de nouvelle fois d'être dans votre commune pour une nouvelle étape de l'équipement que vous avez programmé maintenant depuis quelques années. C'est vrai que je suis venu à la fois pour des travaux d'assainissement, je suis venu pour des travaux d'aménagement de bourg, et aujourd'hui, lorsqu'on traverse votre bourg, on mesure au fond la qualité de ces aménagements qui sont aussi une incitation pour les riverains à eux-mêmes améliorer l'esthétique de leur propriété, et cela a toujours un effet d'entraînement. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'inauguration d'une école, et une école dans un village, dans un bourg, c'est la vie. C'est la vie parce que ces enfants, on les entend, ils crient, ils chantent aussi, on l'a vu ce matin, ils parlent aussi, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'ils ont exprimé la biographie de Simone Veil, mais c'est aussi évidemment l'avenir dans un territoire, dans une commune. Et puis l'école, c'est aussi un lieu, je dirais, tout à fait représentatif de la République. Et ce matin, précisément, les enfants nous ont chanté une chanson sur le terme liberté, égalité, fraternité, la devise de la République, et je voudrais les en féliciter. Alors j'ai l'habitude de dire que
le conseil départemental, au fond, c'est la collectivité des solidarités. C'est la collectivité des solidarités qui s'exerce dans 3 directions. La solidarité des personnes, c'est toute l'action du département en faveur des personnes âgées, mais aussi des jeunes, politique de l'enfance, de la famille, protection de l'enfance, des élèves, lorsqu'il en arrive au niveau du collège, puisque nous avons cette responsabilité avec l'éducation nationale. C'est la solidarité en direction des personnes âgées, avec nos actions de maintien à domicile, les équipements en maison de retraite, ou en EHPAD, comme on dit maintenant, ou encore en foyer logement que nous souhaitons développer. Alors les noms ont changé et ont évolué. Le conseil départemental, c'est la solidarité des territoires. Et là, nous sommes au cœur de la solidarité des territoires, car la politique que nous menons depuis quelques années, nous la voulons comme étant une politique d'accompagnement des communes et des structures intercommunales dans leurs projets. Et cet accompagnement, il se fait financièrement pour apporter une contribution aux investissements, mais aussi en fonction de la taille de la commune, en fonction de la richesse de la commune. Ça veut dire que nous faisons, pour reprendre un mot qui est un peu jargon administratif, mais c'est pourtant, ça dit bien ce que ça veut dire, une péréquation. Et c'est à travers le fonds d'intervention communale, vous l'avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure, que nous avons apporté ce concours à votre investissement sur l'école, comme nous l'avons apporté également pour les aménagements de traverse il y a quelques années. Donc, cette solidarité territoriale qui est importante, dans un département qui est très diversifié, où il y a un chef-lieu de département devenu agglomération métropole maintenant, qui représente près de 180 000 habitants, sur un département qui représente, lui, 640 000, presque 650 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il y a une population répartie sur l'ensemble du territoire et qu'il nous faut accompagner l'ensemble des territoires. Il y a besoin de locomotives, comme on le dit, mais il y a besoin aussi d'autres éléments qui font le dynamisme de ce territoire, et nous devons être le plus équitable possible. Alors je le dis souvent, ce n'est pas une compétence obligatoire du département, mais c'est un choix politique, au sens noble du terme, que nous avons fait d'accompagner les communes et les structures intercommunales dans leurs projets. Nous souhaitons continuer à le faire. Nous allons voter le budget 2018 dans quelques semaines, et les trois grands outils qui nous permettent d'apporter ces concours aux communes, sans rentrer dans l'explication administrative un peu complexe et sûrement ennuyeuse, c'est le fonds d'intervention communale. Nous arrivons à la fin d'une nouvelle génération, d'une génération de fonds d'intervention communale. En 2018, nous allons rentrer dans une nouvelle génération dans laquelle nous intégrerons d'autres équipements à financer. Et puis ce sont les contrats territoriaux de développement durable en direction des communautés de communes, enfin, et communautés d'agglomération, puisque nous sommes voisins d'une grande communauté d'agglomération que préside Jean-Paul Baquet, où nous apportons là aussi des concours financiers, et nous sommes dans une année intermédiaire justement sur ces contrats. Et puis, c'est tous nos concours financiers en matière de réseau, et notamment pour l'eau et l'assainissement. C'est important, c'est essentiel, c'est vital pour nos territoires. On n'y pense pas parce qu'une fois que les travaux sont terminés, on ne voit plus rien. Enfin, l'eau coule au robinet, l'assainissement se fait. Et là, nous continuons à apporter un concours important parce que nous aurons d'ailleurs dans les années qui viennent, vous aurez dans les années qui viennent, à faire des travaux importants de renouvellement de réseau. Et tout ceci coûte évidemment de l'argent et nécessite des moyens financiers. Moi, je voudrais simplement terminer en disant que on réjouit de cette réunion, de cette rencontre qui nous permet d'inaugurer des travaux qui marquent la volonté d'une commune de faire progresser les choses, de s'équiper. Et comme je disais l'autre jour, lors de la visite du président de la République, au pied du Puy de Dôme, lorsque nous l'avons reçu, je disais, il n'y a pas de territoire condamné. Il n'y a que des territoires qui n'ont pas de projet. Or, tous ceux qui ont des projets, on trouve toujours les moyens de les financer. Et je crois qu'aujourd'hui,
Hirons-des-Buron en est un bel exemple. Enfin, je voudrais rendre hommage au choix que vous avez fait d'appeler cette école, de dénommer cette école Simone Veil. Simone Veil était une femme engagée, une femme qui a passé, qui a été évoquée par les enfants tout à l'heure, passé dans sa jeunesse, qui l'a beaucoup marqué, et puis qui a pris différents engagements au niveau des femmes. On sait le rôle qu'elle a joué. Au niveau de l'Europe, on sait le rôle qu'elle a joué. Et cet engagement de Simone Veil, au fond, il a été marqué par la nécessité d'être en première ligne dans certains cas, mais elle a su, et ça c'est important et c'est pas toujours facile, s'effacer lorsque il fallait s'effacer pour mettre d'autres en première ligne ou en avant pour défendre ses causes. Et je crois que s'il y avait un mot pour résumer sa vie, c'est précisément l'engagement. Alors félicitations d'avoir choisi ce nom de Simone Veil pour cette école. C'est au fond aussi une tranche d'histoire récente de notre pays que représente, que symbolise Simone Veil. Merci à toutes et à tous et vive Hirons-des-Buron et vive la République. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, vous avez évoqué l'aide de la région qui a permis d'investir dans l'équipement informatique de cette école. Et cet investissement a pu se faire dans le cadre des bonus ruralité dont vous avez parlé tout à l'heure, puisque depuis 2016, le président de la région, Laurent Wauquiez, et Brice Hortefeux, vice-président au territoire auvergnat, que je représente aujourd'hui, ont mis en place des contrats ambition région pour aider les intercommunalités, comme Mont d'Arverne ou l'Agglo Pays d'Issoire, mais aussi les bonus ruralité pour aider toutes les petites communes de moins de 2000 habitants. Leur souhait et notre souhait à la région était de remettre les maires au cœur de leur commune et leur permettre les investissements dont on a la preuve aujourd'hui. Et je suis ravie que cela se fasse pour une école, car je suis moi-même, Madame Lachaise, enseignante. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai vu remettre ce bouquet de fleurs et imaginer tout votre parcours. J'en étais très, très touchée. Les enfants, tout à l'heure, ont finalement tout dit. Ils ont chanté une chanson qui symbolise notre République française. Et je remercie les enseignantes de leur avoir appris cette chanson sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Et le nom de Simone Veil qui y est associé et le lien qu'ils ont pu faire entre notre République et cette grande dame qui a marqué notre histoire, c'est un lien de transmission. Et nous en avons vu la preuve ce matin. Vous savez bien, madame, à quel point la transmission est importante. Et donc, nous sommes là sous le symbole de la transmission avec les enfants. Et c'est à ce titre aussi que je souhaite que cette école garde les valeurs que vous avez évoquées ce matin avec vos élèves et qu'ils se souviennent, petits et grands, et garçons et filles, qu'ils sont attachés à notre République et tout ce qu'a pu faire cette grande dame pour notre pays et pour l'humanité, j'oserais le dire. Merci à toutes et à tous. Monsieur le maire, d'abord vous féliciter votre équipe municipale pour cette très belle réalisation. Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure la difficulté à vivre que de fermer une école publique. Et hélas, nous en avons fermé un certain nombre. De même que, puisque cela est d'actualité, vous pourriez dire aussi la douleur que de fermer un collège rural. Mais la nécessité de faire ces choix, car nous travaillons d'abord et avant tout dans l'intérêt de l'enfant, plus que dans celui des élus. Je veux dire les choses comme elles sont. À Hirons, on a déjà fermé une école. C'était l'école de Buron. Il y a une vingtaine d'années. Voilà, on vieillit sans s'en rendre compte. Et donc, à Hirons, on sait déjà ce que c'est cela. Je voudrais vous féliciter, monsieur le maire aussi,
pour l'initiative que vous avez prise, ou je ne sais pas si c'est la directrice qui l'a prise, de nous accueillir avec les symboles de la République et en rappelant les valeurs essentielles de la République. Ce n'est jamais trop de le rappeler et de le rappeler encore. Et puis bien sûr, vous féliciter et vous remercier d'avoir invité Madame Lachaise, dont on sait combien elle a été un hussard de la République. Ces instituteurs qui se sont battus à une époque où rien n'était facile, je devrais dire, Madame Lachaise, le couple Lachaise, car Monsieur Lachaise était de la même trempe, je l'ai bien connu. Voilà. Modeste, toujours modeste et discret. Monsieur le maire, si je rappelle que les instituteurs, qui n'étaient pas encore professeurs des écoles, ont été les hussards de la République, c'est parce que l'histoire de notre pays et ses rapports avec l'école n'ont jamais été très faciles. Rappelons-nous Condorcet, en 1794, qui envisageait l'école publique obligatoire. Les événements n'ont pas permis la concrétisation. Guizot, en 1833, l'école publique pour les garçons dans les communes de plus de 500 habitants. Ce qui était le cas à Irlande, puisque vous aviez à l'époque 1238 habitants. Et puis, bien sûr, ensuite, la loi Fallou, celle-là je préfère l'oublier, la loi Duruy, qui ouvre les écoles aux filles, car il n'y avait que les garçons qui allaient. Et puis, bien sûr, 1881, l'école, la loi du Grand Ferry, Jules Ferry, pas l'autre, hein, du Grand Ferry, l'école gratuite, obligatoire, laïque et communale. C'est cela, aujourd'hui, que nous inaugurons et que nous symbolisons. Cette école ouverte à tous, l'école où l'on apprend à apprendre à ceux qui n'avaient pas l'ouverture à l'époque. Et je voudrais vous saluer pour avoir fait cet effort financier important, aidé par l'État, mais c'était déjà le cas sous la Troisième République, et on ne rendra jamais suffisamment hommage à la Troisième République, où il y avait moins de papiers à remplir, monsieur le sous-préfet, moins de démarches administratives, mais où lorsqu'un ministre décidait que l'école devait être obligatoire et qu'il devait y avoir une école dans toutes les communes de 500 habitants, dans les 2 ans qui suivaient, c'était fait. Mais je dois reconnaître que c'est moins évident. Monsieur le maire a expliqué les démarches multiples qu'il a dû faire, les dossiers nombreux qu'il a dû construire pour aboutir. Ça va changer, pareil. N'oublions pas ces grandes démarches politiques. On dit que ça va changer. Qui sont à l'honneur de notre pays. Et bien sûr, les aides départementales. Et mon cher Farid, tu as eu raison de dire que c'est un choix politique que vous avez fait. La clause de compétence générale n'existe plus, ni pour les régions, chère Florence, ni pour les départements. Cela ne vous a pas empêché de garder une capacité d'intervention au profit des communes, et nous mesurons, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, ce que cela représente pour nous, car aujourd'hui, sans le conseil départemental, nous ne ferions pas la moitié des investissements que nous réalisons. C'est un moment très important de le souligner. Alors les enfants, diront des bureaux, auront la chance de travailler dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Je voudrais vous remercier, monsieur le maire, pour les enfants, bien sûr, mais vous remercier aussi pour l'éducation nationale et bien sûr pour la République. Vive l'école publique, gratuite, obligatoire d'Iran des Burons, vive Iran des Burons et vive la République. Madame Simone Lachaise, vous m'avez impressionné. Hein? Vous m'avez impressionné. J'aurais pas cru. Je voudrais qu'on vous applaudisse encore parce que c'est remarquable. J'ai noté que vous étiez resté debout du début à cet instant. Et pour moi qui suis cardiologue, et je crois que Jean-Paul Baquet qui a également l'habitude d'appréhender les patients âgés, je trouve que c'est assez exceptionnel. Oui, parce que j'ai 101 ans. Je le sais. Je sais que vous étiez aussi institutrice. C'est tout à fait remarquable. Et je vous dis également que vous avez ma maman qui a exactement le même âge que vous.
et qui a 8 enfants. Et je suis en ce qui concerne le 4e. En tout cas, je crois qu'on peut encore vous applaudir. Permettez-moi, Monsieur le maire, de vous adresser également toutes mes félicitations pour la réalisation qui est la vôtre, à savoir la réalisation de ce groupe scolaire. Bien au-delà, bien sûr, de la mise en œuvre de ce bâtiment, c'est également un fort message que vous adressez aux enfants et aux parents de votre commune, qu'ils soient actuels ou à venir. Le nom que vous avez souhaité donner à cette école, à savoir Simone Veil, en est d'ailleurs une preuve, et j'espère que les enfants qui auront la chance de pouvoir, dans le cadre de leur programme scolaire, découvrir l'étendue de la carrière de cette grande dame de la République au service de la France, cette grande dame que j'ai eu la chance de côtoyer et de travailler, en particulier avec elle au cours de ma première mandature à l'Assemblée nationale. J'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, de participer à une réunion dans laquelle Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est intervenu. Et je ne résiste pas à vous livrer quelques morceaux choisis de son intervention, tant ses propos font écho à l'action qui a été la vôtre à travers la construction de votre école. Il nous a indiqué que l'éducation nationale était la colonne vertébrale de notre société, de la République, tout en précisant qu'elle n'était pas seulement 4 murs, des chaises et des tables. Il a poursuivi son intervention en indiquant que l'école était un lieu symbolique, un lieu particulier dans la cité, un lieu où le contrat social se noue de manière fondamentale. Nous rentrons dans une civilisation nouvelle qui a de multiples atouts, de multiples opportunités. Pour y entrer, nous avons besoin de racines, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de la maîtriser. Et pour cela, nous avons besoin d'un lieu spécifique. Ça s'appelle l'école, et ça s'appelle l'école de la République. Donc, vous l'avez bien compris, ce que vous avez créé aujourd'hui, ce n'est pas simplement un lieu dans lequel les enfants et enseignants se retrouvent chaque jour, mais bien un sanctuaire dans lequel les valeurs de notre société doivent être partagées et enseignées pour tous. Le ministère de l'Éducation nationale a choisi de faire de l'enseignement du premier degré une priorité absolue. Un bon apprentissage de l'écriture, de la lecture et du calcul sont des remparts qu'il faut maintenir pour garantir à nos enfants une scolarité la plus efficace possible. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que le gouvernement a mis en œuvre dans certains territoires, vous le savez, le dédoublement des classes de CP et dans l'optique d'offrir aux jeunes une chance supplémentaire de réussite. Ces adaptations se font, c'est vrai, dans un cadre budgétaire contraint et au regard de la baisse des effectifs, certaines classes, il faut le dire, seront fermées. J'entends et je comprends l'inquiétude des parents d'élèves, des enseignements et des maires des communes concernées. Il faut cependant garder à l'esprit que le nombre d'élèves, d'une façon générale, diminue. Pour la rentrée prochaine, par exemple, ce sont près de 38 000 élèves de moins qui fréquenteront les écoles au national, et pour notre académie, cela représente 1100 élèves de moins. Cependant, cela se fera à effectif d'enseignement constant, ce qui devrait permettre à nos enfants de bénéficier d'un encadrement pédagogique de qualité. Au-delà de ces nécessaires adaptations, il me paraît indispensable également de souligner que les moyens logistiques qui seront mis en œuvre pour accueillir les enfants et favoriser l'acquisition des savoirs seront bien sûr développés. Et ce nouveau groupe scolaire en est une brillante illustration. J'ai cru comprendre que vous aviez voulu que cette école intègre également les nouvelles technologies en équipant des classes de tableaux numériques afin que l'apprentissage soit facilité. Je souhaite saluer cette initiative car, loin d'être de faire de ces élèves des ultra-connectés, ce sera, à mon avis, le meilleur moyen de leur ouvrir le champ des connaissances élargi, mais également de leur permettre d'apprivoiser, dès le plus jeune âge, une technologie à laquelle ils devront composer tout au long de leur vie d'adulte. J'espère que enfants, parents, enseignants
prendront plaisir à fréquenter ce lieu et que les familles actuelles et celles qui feront bientôt le choix de rejoindre votre commune, monsieur le maire, verront cette école nouvelle, dans cette école nouvelle, havre de transmission des savoirs, madame Lachaise, et des valeurs de notre société. Je vous remercie de votre attention. Vive d'être aujourd'hui à vos côtés pour inaugurer la nouvelle école Simone Veil d'Iron-des-Burons. Quelques jours après la fin du mois de janvier, je profite de cet instant pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2018, à partager bien sûr avec tous ceux qui vous sont chers. Je vous tiens à vous remercier, monsieur le maire, d'avoir bien voulu m'associer à ce moment important, tant cette inauguration est à la fois symbole de vitalité de la commune et signe d'adaptation de l'action publique aux besoins de nos concitoyens et aux services qu'ils sont en droit d'attendre. Cette inauguration me permet aussi, 5 mois après mon installation en qualité de préfet du Puy-de-Dôme, de poursuivre ma découverte des communes du département en profitant de ces moments privilégiés de rencontre avec les élus et avec nos concitoyens. C'est pour les écoliers d'Iron-des-Burons, pour leurs parents et pour leurs enseignants que vous avez souhaité, monsieur le maire, inscrire dans vos priorités communales la construction de cette école en remplacement de l'ancienne, devenue inadaptée aux enjeux de l'enseignement. Mais vous avez toutefois souhaité aménager les anciens locaux pour développer des activités périscolaires de qualité. Vous me l'avez rappelé lors de l'accueil que vous m'avez, réservé il y a quelques instants. En investissant dans l'enfance, vous témoignez bien sûr d'un engagement fort auprès de nos jeunes générations, mais vous assurez aussi, monsieur le maire, la vitalité de nos territoires ruraux. Et cette vitalité est plus que jamais nécessaire pour préparer l'avenir de notre pays, pour préparer l'avenir de notre jeunesse, car nous le savons tous ici, c'est à l'école primaire que beaucoup de choses se jouent. C'est l'école primaire qui transmet les premiers savoirs, qui transmet les premiers éléments d'une culture commune, faite des savoirs fondamentaux, des valeurs et des compétences indispensables à la poursuite d'études réussies, à l'exercice de la citoyenneté et à la vie dans une société démocratique. C'est l'école primaire qui doit prévenir les difficultés et les traiter en apportant à chaque élève une réponse adaptée à des besoins clairement identifiés. Pourtant, je veux rappeler qu'au niveau national, près de 20% de nos élèves, près de 20% de nos enfants échouent dès le stade de l'école primaire. Cela représente près de 150 000 enfants par an. C'est un chiffre considérable qui révèle une situation que l'on ne peut plus tolérer. C'est pourquoi le gouvernement en a fait une action prioritaire. Le ministre de l'Éducation nationale l'a rappelé avec force lors de sa venue dans le Puy-de-Dôme en janvier dernier. Madame Lachaise peut en témoigner mieux que quiconque. La bonne maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, est la condition d'une scolarité réussie. C'est aussi la condition de la formation d'un citoyen libre et responsable. Plus encore, c'est une exigence républicaine pour que les Français gardent confiance en leur école, que cette école soit en milieu urbain ou en milieu rural. J'ai pu entendre cette semaine, lors des travaux de la carte scolaire de la rentrée de septembre 2018 menée par l'inspecteur d'académie, que le rural payait pour l'urbain. Les mesures arrêtées hier en conseil départemental de l'éducation nationale démontrent qu'il n'en est rien et qu'il n'en sera jamais rien. Les moyens disponibles doivent simplement répondre aux besoins des élèves, là où sont les élèves. Les moyens disponibles doivent aussi répondre aux enjeux d'aménagement du territoire que nous portons collectivement. C'est tout le sens des conventions ruralité qui ont été déclinées à l'échelle du rectorat et qu'il nous appartient aujourd'hui plus que jamais de faire vivre.
Il nous appartient de faire vivre ces conventions, car ces conventions ne peuvent et ne doivent en aucun cas être des invitations à l'immobilisme. Il nous faudra donc parfois savoir passer d'une logique purement communale à une logique de territoire. Et vous le savez mieux que quiconque, vous ici, dans le Pays d'Issoire, vous qui avez choisi d'inscrire votre stratégie d'aménagement et de développement dans un ensemble intercommunal dynamique. Dans cet espace intercommunal, j'aime à le rappeler, la commune n'a pas vocation à renoncer à son identité, mais bien à s'inscrire dans ce nouvel espace de solidarité qui permettra demain encore plus qu'aujourd'hui de mutualiser les moyens pour offrir de meilleurs services à la population tout en minimisant les coûts. J'ai pu constater combien cette dynamique était une réalité dans le Pays d'Issoire, puisque depuis le début de l'année, Monsieur le Président, c'est la 3e inauguration à laquelle j'assiste aujourd'hui dans votre agglomération, après Châteauneuf et Saint-Ivoine. Mesdames et messieurs, je suis très heureux que l'État ait pu apporter sa contribution financière à ce projet de qualité, et je suis sûr que cet investissement offre aujourd'hui ce lieu de travail de qualité souhaité par les enseignants et les 40 enfants scolarisés. Cette opération importante pour la commune s'inscrit bien dans la politique volontariste d'intervention de l'État aux côtés des collectivités en matière d'investissement. Je dis bien toutes les collectivités, y compris les plus petites, elles sont concernées au premier chef. Mesdames et messieurs, cette dynamique passe bien sûr par la volonté et la capacité des élus à définir des projets utiles, des projets structurants, des projets raisonnables, comme ici, à Ironde et Buron, et à mobiliser les partenaires au premier rang desquels l'État, le Conseil régional et le Conseil départemental, pour accompagner leur réalisation. Je suis donc heureux de voir que les choses bougent, surtout dans les petites communes où l'on peut penser parfois que par manque de moyens, les projets risquent de ne pas aboutir. Vous nous prouvez ainsi que la ruralité n'est pas synonyme d'immobilisme, loin s'en faut, et je suis pour ma part convaincu qu'il n'y a aucun fatalisme à avoir en la matière. Nous en avons une nouvelle preuve ce matin à Ironde et Buron, car en réalisant ce projet, la commune et ses partenaires sont acteurs de ce à quoi la population française attache de l'importance. Je veux parler du modèle républicain de l'école, loué par les élèves il y a quelques instants. Je n'ai pour ma part aucun doute sur le fait que cette nouvelle école sera ce lieu d'épanouissement, de solidarité, de fraternité, ce vecteur de réussite que nous souhaitons tous pour nos enfants. Votre choix de l'appeler École Simone Veil en est la plus belle preuve, tant Simone Veil aura toute sa vie symbolisé les valeurs de notre République. J'ai encore en mémoire les paroles de ses enfants lors de l'hommage qu'ils lui ont rendu lors de sa disparition l'an dernier. Tu es devenue la mère de tant de Françaises et de Français, ont-ils dit à cette occasion. Le chant des enfants ce matin résonne aussi comme un très bel hommage à Simone Veil. Je crois qu'elle aurait aimé entendre ces paroles qui traduisent si bien son engagement. Liberté, égalité, fraternité, une devise pour que rien ne nous divise. Égalité, liberté, fraternité, 3 mots pour donner du sens à notre pays. Mesdames et messieurs, lors de mes vœux, j'ai rappelé les priorités de l'engagement de l'État dans les domaines stratégiques de la sécurité, des relations avec les collectivités territoriales et du pacte social. Dans tous ces domaines, vous pouvez être assurés de ma mobilisation et celle des services de l'État. Mesdames et messieurs les élus, je profite donc de ma présence ce matin à Ironde et Buron pour rappeler le sens de mon engagement à vos côtés. Tout faire pour vous apporter aide et conseils au quotidien et vous permettre de remplir dans les meilleures conditions possibles le rôle que la République vous a confié.
Je souhaite vraiment que nous fassions vivre une relation forte, constructive et empreinte de confiance entre l'État, les élus et tous les acteurs socio-économiques du département. Chaque commune est un atout pour le développement de notre pays, à la condition d'une véritable implication pour ne pas subir. Nos concitoyens revendiquent d'avoir de la visibilité, d'avoir de la lisibilité vis-à-vis des transformations profondes à mener pour rendre notre pays plus fort et pour améliorer au quotidien la situation de chacune et de chacun. C'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait à Ironde et Buron ce matin, et je tiens tout autant à vous en remercier qu'à vous en féliciter. Merci de votre attention. Non, je ne prends pas la parole. Simplement, ceux qui veulent visiter un peu l'école, peuvent le faire. Je pense qu'on va vous accompagner un peu de chaque côté. Et puis, le reste, ça se situe dans cette direction. Le reste, c'est le moment de convivialité, vous l'avez compris. Largeur.